Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Les parents qui exigent le test de compatibilité entre les couples le font pour plusieurs raisons. En effet, ils le font pour que le couple n'ait pas de problèmes dans le futur en ce qui concerne la conception des enfants qu'ils auront. Ils le font aussi pour que ce ne serait pas après le mariage qu'ils vont se rendre compte qu'en effet, ils ne sont pas compatibles. Il est donc primordial pour les couples de connaître leur groupe Rhésus et leur groupe Electrophorese. Et quand ils se rencontrent, ils se posent des questions pour savoir je suis de tel groupe, j'appartiens à tel groupe Electrophorese avant de se mettre en couple pour ne pas tomber amoureux et après se séparer difficilement par la suite. Je pense que ces parents, ils ont pris de bonnes décisions. À leur place, j'aurais fait pareil parce qu'aucun parent ne veut le mal de ses enfants. Si un parent exige que sa fille ou son garçon fasse un test avant de se mettre en couple avec une fille, c'est parce que sûrement il se dit que peut-être que le garçon, il aura des gènes et de drépanocytose, voilà, où la fille aura ça. Donc, quand ils vont se mettre en couple, ils peuvent faire des enfants drépanocytaires, voilà. Et donc, ils prennent des précautions pour que ça n'arrive pas, en fait. Donc, je ne trouve pas ça mal, en fait. Moi, en tant que personne, je trouve que c'est une très bonne initiative. L'initiative des parents d'exiger le test de compatibilité est une très bonne initiative, puisque le but, quand on se marie après, c'est de faire des enfants. Et si on n'a pas la possibilité de faire des enfants qui vont vivre normalement, vivre dans la paix, ce n'est pas bien. Du coup, forcément, on doit faire le test. C'est une bonne initiative que les parents ont en exigeant le test de compatibilité à leur enfant avant le mariage. Puisque si la fille ne fait pas le test de l'électrophorèse et se marie, après le mariage, les enfants qui naissent de cette union sont des complications. On cherche l'argent, on investit tout l'argent dans la maladie. Ce n'est pas une bonne chose. Puisque vivre ensemble, c'est se construire. Maintenant, construire la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Non. Je vois que la meilleure des choses, c'est de faire le test avant de se marier. Comme ça, on saura que dans l'union, on va construire maison, acheter voiture et faire la belle vie. De mon point de vue, c'est une bonne chose, puisque ça permet d'éviter, par exemple, aux enfants qui seront issus du mariage, les maladies comme le drépanocytose, tout ça, qui fait dépenser beaucoup. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça même que c'est bien de faire ces tests-là et savoir les compatibilités en même temps pour ne pas créer des problèmes aux enfants après. Par rapport au test d'électrophorèse, c'est vraiment obligatoire. Obligatoire parce que avant de se mettre en couple, il faut vraiment que les conjoints fassent ces genres d'analyse pour éviter demain des enfants
malades, des enfants de forme grave. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai pris l'initiative dans notre école ici à ESAE, parce que l'étudiant qui a déjà mis pied en première année est déjà majeur. Donc, avant qu'il ne choisisse, il faudrait qu'il sache déjà quel groupe choisir pour pouvoir bien s'installer demain. Quand il n'y a pas de compatibilité entre vous, avec le temps, vous faites des enfants qui meurent ou malades, qui ont des problèmes génétiques, des malformations. Ça ne sert donc à rien de faire venir un enfant au monde au nom de l'amour et le faire souffrir par la suite. C'est pour ne pas avoir des enfants malades demain que nous évitons tout ça là. C'est important, c'est très très important, parce que quand vous mettez des enfants au monde et qu'ils souffrent, même la société vous regarde de mauvais œil, parce que vous dépensez tout ce que vous aviez sur l'enfant, mais on sait que tôt ou tard, là, il va mourir ou bien quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est très, très important de faire les tests de compatibilité avant de se mettre en relation avec quelqu'un. Ou même si on n'a pas encore fait, on voit que ça devient plus sérieux. C'est important quand même d'aller faire pour voir ce que ça donne. C'est une obligation, parce que même quand il y a l'amour et qu'il y a plus de bas que de haut dans l'amour, là, on voit que ça ne dure pas en fait. J'ai une petite amie et j'ai eu à faire les tests. Pour ma part, je suis AA et ma petite amie aussi. J'ai une petite amie. Moi, je n'ai pas encore fait. Lui, il l'a déjà fait pour lui. Donc, j'attends faire cela. Je n'ai pas un petit ami, pour dire la vérité, mais bon, j'ai déjà fait mon test de compatibilité. Je suis AA. J'ai déjà regardé ça depuis. Bon, c'est même pas moi, c'est mes parents qui ont fait ça depuis que j'étais enfant. Donc, voilà. Avec l'évolution de la science, si j'ai les moyens, je peux faire la sélection des gamètes. Si le moi n'est pas compatible, on peut quand même sélectionner les gamètes et avoir au plus 2 enfants, donc ça peut aller. Depuis un certain temps, nous allons remarquer que quand on a mis cette initiative en place, on n'a plus assez d'enfants malades. Donc, il y a beaucoup de parents qui comprennent maintenant qu'il est nécessaire de faire les analyses de l'électrophorèse. Bon, mais c'est qu'avec le temps, je vais le faire. Puis, même quand on le dit, ça va de soi. Quelqu'un peut décider de le faire comme de ne pas le faire. Puis quand on se met ensemble, ce n'est pas forcément pour faire des enfants. On peut décider de ne pas faire d'enfants. Mais si vous avez la vision de faire des enfants, par exemple, il est nécessaire de faire ce genre de test. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez rester ainsi. Moi, je ne l'ai pas encore fait, puisque pour le moment, rien ne me presse. Il y a 4. Il y a les AA qui sont bien en forme, les AC qui sont aussi en forme, mais pas tellement, les AS qui sont aussi en forme, mais pas tellement aussi. Mais avec les SC et les SS, c'est les 2 formes graves que nous avons. Donc, par rapport aux 2 formes, AS et AC, nous ne pouvons pas conseiller à ces enfants de se mettre ensemble. Je demanderai aux parents de faire déjà à la naissance des enfants le test et leur disant tu appartiens à tel groupe, tu appartiens à tel résus et à tel groupe électrophorèse pour que l'enfant ait connaissance de ça et quand il va rencontrer un homme dans le futur, il puisse lui dire ah j'appartiens à tel groupe. Mais par contre, nous qui ne sommes pas encore au courant de cela, si on constate que la relation commence à évoluer, devient assez sérieuse, il vaut mieux aller faire les tests et se séparer tôt que de se séparer plus tard difficilement. Et le conseil que je donne aux parents qui exigent ce test-là, c'est que déjà que les enfants sont en train de grandir à un moment donné, c'est à eux d'inciter les enfants à faire ça avant même d'avoir l'âge de se mettre en relation avec quelqu'un. Parce que plus tôt l'enfant sait ce qu'il est, plus tôt il sait les dispositions à prendre. Ce n'est pas quand l'enfant va tomber amoureux de quelqu'un qu'on va maintenant dire que non, il va faire ci, il va faire ça. Le conseil, c'est de ne pas attendre qu'on leur exige de faire un test de compatibilité. S'ils s'aiment vraiment, ils sont obligés de le faire et si ce n'est pas bon, il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Donc le garçon peut aller chercher d'autres femmes.
Le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est d'exhorter les enfants à faire le test d'électrophorèse. Puisque en faisant cela, l'enfant est à l'aise dans le foyer et les parents, eux aussi, sont à l'aise chez eux. Il n'y aura plus de ma fille est malade, son enfant est malade, bien mon petit-fils est malade. Et lorsque le couple, lui et le foyer est en manque d'argent, c'est les beaux-parents maintenant qui vont encore dépenser de l'argent de retraite. Vous-même, vous voyez ce que l'argent de retraite fait, non? Donc, je vois que c'est la meilleure des choses, c'est de faire le test avant de se marier. Maintenant, le conseil que j'ai adressé aux jeunes filles, comme moi aussi, surtout que je n'ai pas encore fait, c'est de faire le test. Puisqu'il ne sert à rien d'infliger à l'enfant qui va naître la maladie, la souffrance, toutes ces choses.